Imaginez un instant. Vous êtes assis dans votre salon, entouré d'un luxe indescriptible. Vous possédez plus de 3 milliards de dollars en Bitcoin. Vous êtes l'homme qui a réussi l'impossible, braquer le site le plus dangereux de l'histoire de l'humanité, Silk Road, le Amazon du crime. Pendant 10 ans, vous avez vécu comme un fantôme au-dessus des mortels, dépensant des millions dans des fêtes privées et des jets vers l'Antarctique. Personne ne connaît votre nom, ni le FBI, ni les barons de la drogue que vous avez dépouillés. Et pourtant, tout va s'écrouler. Pas à cause d'une erreur de code, pas à cause d'une trahison, mais parce que vous avez vous-même appelé la police pour un cambriolage de seulement 2 millions de dollars. C'est l'histoire de Jimmy Zhang, le hacker le plus riche, le plus brillant, mais aussi le plus tragiquement ironique du 21e siècle. Préparez votre café, car ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous avez pu imaginer. Pour comprendre l'ampleur du casse de Jimmy, il faut comprendre ce qu'était Silk Road. C'était un trou noir sur le dark web où tout ce qui est illégal sur cette planète s'échangeait. Armes, organes humains, drogue. C'était un site protégé par des couches de cryptage que même les polices internationales n'arrivaient pas à percer. Entrer sur Silk Road, c'était comme sauter d'un immeuble de 100 étages. Une erreur et votre vie était finie. Les hackers y sont partout, prêts à vous extorquer, à pirater vos données ou à coller votre visage sur des contenus compromettants pour vous faire chanter. Dans ce monde, la seule règle est la confidentialité absolue. Et la monnaie de cette ombre, c'est le Bitcoin, choisi dès sa création pour son anonymat supposé. C'est ici que notre protagoniste, Jimmy Zhang, va faire son entrée. Jimmy Zhang, né en 1990 en Géorgie, aux États-Unis, d'origine asiatique. Son enfance est un cauchemar. Il subit le racisme et le harcèlement scolaire. À 12 ans, ses parents divorcent. Sa mère le retire de l'école et Jimmy s'enferme dans sa chambre avec un ordinateur. Ce qui commence comme une évasion par les jeux vidéo devient une obsession pour la technologie. La police intervient même car il est totalement coupé du monde, mais les experts voient en lui un potentiel immense. Jimmy est un surdoué de l'informatique. À 18 ans, il étudie la programmation à l'université de Géorgie et commence à travailler à son compte. Mais un jour, un ami lui parle du dark web et du fait que les hackers y gagnent 10 fois plus que dans le monde légal. Jimmy plonge, il apprend, il se fait pirater, il progresse, jusqu'à devenir un expert dans la recherche de failles de sécurité. En 2010, Jimmy commence à accumuler des bitcoins qui ne valent alors presque rien. Il possède déjà 40 000 jetons, mais les perd suite à un piratage de son compte. Frustré, il revient plus fort et c'est là que l'incroyable se produit. Un client lui demande de pirater Silk Road. Jimmy refuse d'abord, mais l'idée germe dans son esprit. Il cherche une faille complexe, une porte dérobée magistrale, mais il découvre quelque chose de ridicule. La faille de Silk Road était une erreur de débutant. Jimmy réalise que s'il clique plusieurs fois très rapidement sur le bouton de retrait ou de dépôt avant que la page ne se charge, le système multiplie la transaction. Il dépose 100 $, clique 6 fois frénétiquement, le site affiche 200. Il achète un service à lui-même depuis un second compte, puis retire l'argent en double-cliquant. Les 200 deviennent 400. En quelques clics, Jimmy Zhang multiplie sa fortune à l'infini. Début 2013, il possède 50 000 bitcoins. L'administration de Silk Road sent qu'on les vole, mais ne comprend pas comment. Ils offrent même une récompense de 10 000 bitcoins à celui qui trouvera la faille. Mais Jimmy reste silencieux, terrifié à l'idée d'être cuisiné par les criminels du site s'il découvre que c'est lui. Pendant des années, Jimmy vit le rêve. En 2018, avec un bitcoin à plus de 3 000 $, sa fortune est colossale. Il possède des manoirs, organise des fêtes avec 60 invités, où il paie tout, crée des sociétés écrans pour blanchir son argent et investit dans l'immobilier. Il est intouchable. Le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, tente de le traquer, mais Jimmy s'enfuit aux Bahamas. Par un coup de chance inouï, Ulbricht est arrêté par le FBI en 2013 et Jimmy pense être enfin libre de tout danger. Mais l'arrogance est un poison. En janvier 2019, Jimmy rentre d'un voyage où il a dépensé 300 000 $ en liquide. Il se fait cambrioler. On lui dérobe une valise contenant 700 000 $,
ainsi qu'une clé renfermant l'équivalent d'1 million de dollars en bitcoin. Un homme normal aurait gardé le silence pour protéger ses milliards illégaux. Mais Jimmy, furieux d'avoir été trahi par un ami, appelle le 911. La police arrive, ouvre un dossier et commence à se poser des questions. Qui est cet informaticien qui vit comme un milliardaire sans revenu officiel cohérent ? Pendant 2 longues années, les autorités américaines observent Jimmy Jong sans jamais l'approcher. Pas d'arrestation, pas de confrontation, seulement de la patience. Ils analysent ses déplacements, ses habitudes, ses silences. Ils découvrent qu'entre 2016 et 2021, Jimmy a parcouru le monde entier. L'Europe, l'Asie, les Caraïbes. Toujours discret, toujours sans revenu officiel cohérent. Un informaticien sans entreprise, sans salaire déclaré, mais vivant comme un milliardaire. Chaque voyage laisse une trace, chaque billet d'avion, chaque location, chaque société écran ajoute une pièce au puzzle. L'enquête avance lentement, presque frustrante, car malgré les soupçons, rien ne relie encore formellement Jimmy à Silk Road. Alors, les autorités changent de stratégie. Ils ne vont pas l'attaquer de front, ils vont le faire parler. En mai 2021, 2 hommes se présentent à son domicile. Ils se font passer pour des enquêteurs privés, affirmant avoir retrouvé la trace de l'homme qui l'a cambriolé en 2019. Jimmy hésite, puis accepte de les laisser entrer. Ce qu'il ignore, c'est que ces hommes ne sont pas là pour l'aider, ce sont des experts en cybersécurité, formés à une chose, exploiter la confiance humaine. Ils restent près de 4 heures chez lui. Ils parlent calmement, ils compatissent, ils écoutent son histoire, ils gagnent sa confiance, minute après minute. À un moment, l'un des agents propose de sortir prendre l'air avec Jimmy. Une discussion anodine, un pas dehors, quelques minutes. À l'intérieur, l'autre agent agit. Il branche un appareil discret. En silence, il clone intégralement le contenu de l'ordinateur de Jimmy. Quand les agents repartent, Jimmy ne se doute de rien. Mais pour les autorités, tout vient de changer. L'analyse des données révèle enfin la vérité. Des portefeuilles cryptographiques, des clés privées, des sauvegardes réparties sur plusieurs supports, une fortune estimée à plus de 2 milliards de dollars, soigneusement dissimulée depuis des années. Cette fois, ils ont la preuve. La perquisition finale est lancée. Les agents fouillent la maison de fond en comble. Les murs, les tiroirs, les meubles, les livres, chaque recoin est inspecté. Et puis, presque par hasard, ils ouvrent une simple boîte de chips Cheetos. À l'intérieur, caché sous les miettes, se trouve un disque dur minuscule, pesant moins de 50 grammes. Un objet banal, presque ridicule. Mais à l'intérieur de ce disque dur se trouve l'impensable, les 50 000 bitcoins volés à Silk Road. Après plus de 10 ans de cavale silencieuse, après des milliards dissimulés dans l'ombre, toute la fortune de Jimmy Jong tenait dans une boîte de chips. En 2022, Jimmy Jong est condamné à seulement 2 ans de prison. Une peine dérisoire au regard de l'ampleur du casse. Sa fortune, elle, est intégralement saisie. Des milliards de dollars disparaissent en un instant, avalés par le même système qui l'avait autrefois trompé. Officiellement, l'histoire s'arrête là. Un hacker surdoué, rattrapé par la justice, puni, puis effacé des radars. Mais officieusement, le doute subsiste. Certaines sources affirment que Jimmy Jong n'a jamais réellement purgé sa peine. Qu'il aurait été discrètement récupéré presque immédiatement par les services secrets numériques américains, non pas comme prisonnier, mais comme outil. Un esprit capable de comprendre les failles que personne ne voit. Un homme qui connaît le crime de l'intérieur. Un chasseur devenu gardien. La vérité, elle, restera probablement classifiée. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Jimmy Jong a réussi l'impensable. Il a volé les criminels les plus dangereux de la planète, des cartels, des trafiquants, des organisations invisibles, avec une arme absurde, un simple clic de souris. Et pourtant, après avoir échappé au FBI, après avoir trompé Silk Road, après avoir caché des milliards pendant plus d'une décennie, Jimmy a tout perdu à cause d'un appel à la police. Pas à cause d'une ligne de code, pas à cause d'un bug, pas à cause d'un autre hacker, mais à cause d'une erreur humaine.
car dans le monde du code, où les algorithmes sont froids, précis et logiques, la plus grande faille de sécurité n'a jamais été une machine. C'est l'ego, c'est la colère, c'est l'orgueil. Alors dites-moi honnêtement, à sa place, auriez-vous appelé la police pour 2 millions de dollars si vous aviez 3 milliards cachés dans l'ombre ? C'était l'histoire de Jimmy Zhang. Si ce genre de récit vous fascine, abonnez-vous au Bilan Caché pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et à très bientôt.